célèbre ce soir grâce à une femme de 27 ans, mère de 2 enfants, qui évolue professionnellement comme chanteuse pro. Voilà. Ok, j'aimerais savoir si les candidats ont des enfants aussi, si tu me le permets. Justement. Candidat numéro 1, est-ce que tu as des enfants? Oui, oui. Combien? J'ai une seule fille. Une fille. De quel âge? Elle va avoir 1 an le 17 septembre. Elle va avoir 1 an? Le 17 septembre. Le 17 septembre. Oui. Candidat numéro 2, tu as des enfants? Moi, j'ai un super garçon. Un garçon? Ouais, de quel âge? De 3 ans. De 3 ans. Candidat numéro 3? Pas d'enfant. Pas d'enfant. D'accord. Ok. Prochaine. Est-ce que tu aimerais avoir l'avis de tes copines, on ne sait jamais? L'une de tes copines? Oui. D'accord. Laquelle? Vous êtes toutes les deux les copines, non? Oui, donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire... Non, mais bien avant, on va poser une dernière question. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai une question que j'adore poser sur ce plateau. Okay. Les gars, oui. Quand vous êtes en couple avec une fille, financièrement, comment ça se passe? Est-ce que vous prenez tout en charge? Ou est-ce que vous êtes friand de certains garçons de la théorie du 50-50? Candidat numéro 1. Ok, bon, moi, comme ça, j'ai envie de tout gérer, tu vois. Mais 100%. si, voilà, 100%, mais, enfin, j'aime ça, j'aime tout gérer, mais lorsqu'elle me propose que non, laisse, je vais faire, je laisse faire. Non, mais vraiment, tu as bien dit ton statut. Non, mais tu as dit tout à l'heure que on savait pas si ça va pas trop. Oui, mais, enfin, d'abord, il y a l'envie, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a l'envie de tout Mais gérer, c'est mais, que nous tous, on a envie, voilà, mais Non, tu n'as pas si, l'envie. Tu voilà, n'as pas l'envie. par En fait, il y a moment, des hommes qui ne donnent pas énormément parce qu'ils n'en ont pas énormément. voilà. Voilà, donc je comprends ce que tu veux dire. Ok, donc toi, en fait, si dans un mode hypothétique, même pas un monde hypothétique, je vais hypothétiser la chose, je te le souhaite, si demain tu gagnes très bien ta vie, tu vas tout prendre en charge. Effectivement. Ok. D'accord, numéro 2. Je dirais l'envie. La femme même doit te donner l'envie de lui donner sans qu'elle te demande. Donner l'argent à une femme, c'est ce qui est juste. Mais sans qu'elle te demande, elle, à son comportement, elle doit te donner l'envie de toi lui donner. Et c'est quoi l'attitude qu'elle doit tenir pour te donner l'envie de lui donner de l'argent, de la couvrir de cadeaux? C'est quoi l'attitude à tenir, selon toi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le comportement, c'est-à-dire, elle me montre déjà qu'elle est là, elle me montre qu'elle est prête, elle est toujours là pour moi. D'accord, donc une femme attentionnée et viscéralement amoureuse. Voilà. Donc, en fait, de donner l'argent, là, elle doit mériter ça. Quand tu es en couple, c'est normal. C'est normal, c'est ce qui est écrit. Et je pense que quand tu as ça, c'est normal que tu donnes à ta femme. Ok, donc on va dire que toi tu normalises la chose. En fait, et la seule condition à laquelle tu ne pourrais pas lui donner de l'argent, c'est si ce serait une faussaire, une menteuse, voilà. Non, c'était à combien de pourcentage? Mais bon, candidat numéro 3. Bon, moi, si Dieu me donne de l'argent, je partage. Je ne peux pas vous faire mon argent seul. Tu partages? Ouais. Mais tu sais que c'est pas la sœur Rebecca, on dit ta femme. Tu donnes combien? Tu donnes? Ça dépend du jeton que tu vas mettre dans la poche. D'accord. Très rapidement. Donc, ça dépend. Très rapidement, les amis. Si elle devait éliminer un candidat, tu aurais conseillé d'éliminer quel candidat? Moi, je lui dirais d'éliminer le candidat numéro 1. Le candidat numéro 1. Numéro 1 parce que je connais ma copine, c'est quelqu'un qui est beaucoup amusante et je sens quelqu'un de très sérieux. Il n'est pas si sérieux, c'est parce que le jeune l'a dit, il se débrouille. Il est sérieux comment? Il est amusant. Il est amusant. Il est sérieux comment? On parlait. Grâce. Quel candidat décides-tu d'éliminer? Bah, il n'est pas amusant. Il n'est pas amusant. C'est qui? Le candidat, enfin, ça me peine, mais le candidat. Ça te peine comment? Vous avez une partie qui est manquée, il se débrouille avec une qui n'est pas amusement. Je vais dire amusement même. N'a qu'à t'amuser, c'est tonton Bouba Oudé. C'est le même numéro 1. Bonsoir. Salut, Et t'as défendu? Ouais. Bonsoir, Kevin Enchanté. Bonsoir aussi, spécialiste pour le coup. C'est quoi ton prénom? C'est Roland Élysée. Roland Élysée. Ah bah grâce Roland.
Roland. Kevin, attends, pourquoi tu me regardes comme ça? Comment tu te... Faut pas y avoir. Moi, Comment je tu te dirais- fais l'idée? Tu n'as rien à dire. Il est très beau. C'est le genre. C'est le genre. Physiquement, c'est ta cam. Oui. D'accord. Non. Et toi, Roland, Élisée, comment tu trouves Trace? Ouais, elle est très belle. Elle est très belle. D'accord. Franchement, on va véritablement vérifier si t'es véritablement un mannequin de podium. C'est Pas ça. de problème. Roland Élisée, s'il vous plaît. Je viens de sentir dans le regard de Grace, elle s'est dit qu'il m'a dit d'écouter ma camarade. En vrai, c'est vrai ça, c'est vrai. J'avais parce que ça fait 6 ans que ta copine qui est comme toi. Bon, Roland Élisée, t'as un truc à dire avant de partir. Bon, en tout cas, j'ai eu cette bonne chance. Voilà, c'est vraiment pas facile, je comprends, mais en tout cas, tu vas trouver le C'est vrai qu'il n'est pas facile. Ah, t'as pas pu passer, elle dit que tu n'as pas l'argent qu'elle veut là. Non, c'est pas ça. C'est la bonne, il fait la bise. Grâce, bisous. On a pu dire, on est. Merci, Roland, à bientôt. Merci. À Merci, bientôt, merci. Pendant pour 40 ans, ça s'est fait mal. Kevin, vraiment. Elle t'est fausse CP. Non, vraiment pas. Bon, Grâce, écoute, tu viens de déconduire Roland Élisée, il te reste plus que 2 candidats. Donc, le candidat numéro 1 vient de rentrer chez lui. Les candidats numéro 2 et 3 sont encore dans la liste. En tout cas, sont encore en lice et dans la liste des candidats mystères encore dans la compétition. Voilà, C'est nous ça. allons maintenant embrayer sur la deuxième partie de l'émission. Tu vas poser des questions à ces coquines. On verra si tes 2 candidats mystères encore en lice sont enclins à répondre à des questions graveuses. Est-ce que tu es prête? Oui. D'accord. Deuxième mi-temps. En vrai, sans vous mentir, j'ai pas pensé à ce côté-là. Je D'accord. le trouve un peu trop timide et voilà, c'était ça. Très souvent, quand tu es élégant comme ça, grand détail, n'a pas besoin de parler beaucoup. C'est ça. ça. Vraiment. Bah, écoute, Non, là, non, on est en plein dans la deuxième mi-temps. C'est vraiment la phase coquine, la phase où tu peux poser toutes les questions à caractère en utilisant des thèmes adéquats, on va dire ça comme ça. Et pour t'annoncer qu'on est en plein dans cette fameuse deuxième mi-temps, la lumière, elle est tamisée. Et il y a une musique toute douce qui passe en bas. Voilà. Est-ce que tu es prête? Tu peux y aller. Alors, candidat numéro 3. Combien de temps peux-tu tenir? Peut-être 3 semaines. Numéro 2. Numéro 2. Moi, je peux faire. Et moi. Maxi. Hein. Ouais, Maxi. Et toi, Grâce? Alors moi déjà, bon, enfin, je peux dire dans les... J'ai déjà fait un an sans ça déjà, Ok. mais 3-4 mois, c'est bien. Alors, candidat numéro 2, quelle étape? Je peux faire le P. Numéro Candidat 3. numéro 3. Voilà, ça c'est bien. Et j'ai ça. Ça, c'est bien. Tu vois ce que je veux Soumis à dire? Numéro 3. Oh, Grâce dit dominer, c'est bien. Faut dire dominant, hein. Non, mais dominant de... Dominant, candidat numéro 3. Comment il est ça? L'argent, c'est le plus employé pour le deuxième combat. Mais souvent, il veut prendre... Ça tape les 11 minutes, les 13 minutes. 11 minutes, 13 minutes. Ça, c'est prouvé scientifiquement en plus. Ok, non, c'est bien. Et numéro 2. Ça fait 12 à 13 minutes. 11 à 13 minutes. 12 à 13. 12 à 13. Ah, c'est des sportifs. Oh. Ouais. Donc le troisième, c'est 11 à 13. Le deuxième, c'est 12 à 13. Candidat numéro 2, enfin, quel est le lieu le plus insolite que... Oui, avec une femme. Voilà. Ok. Je dirais non. Pas encore, je l'ai pas encore fait, mais je compte. Dehors ou dans une voiture. Non, non. Numéro 3. Moi, personnellement, dans les endroits bizarres. Toujours dans la chambre. Voilà, toujours bien structuré, bien ordonné. Donc, nous, on est désordonné. Il y a lui là. Franchement, c'est... Je peux dire. Dans les toilettes d'un restaurant. Dans les toilettes d'un restaurant. Oui. C'est un restaurant qui marche ou il n'y a pas beaucoup d'hommes? Non, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il n'y a pas beaucoup Non, d'hommes. non. Dans quelle commune? C'est sur Assini. À Sini. Mais est-ce que tout le monde doit aller? Le restaurant ne va pas marcher. Il marche ici, en tout cas, c'est la pub.
Nous sommes de retour sur le plateau de la match. Il est précisément 23h, passé de 7 minutes. Nous sommes totalement encore emportés dans notre deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui revêt, vous le savez, de questions coquines, de questions graveuses, de questions totalement détonnantes auxquelles nos deux candidats mystères, encore dans la compétition, ne rechignent pas à y répondre. Grâce. Mais surtout les hommes. Juste vous dire que vous avez aussi la possibilité de poser des questions à Grace. Hein. C'est vrai qu'on est dans la deuxième mi-temps, donc si vous posez des questions maintenant, ce serait dans le cadre de la deuxième mi-temps. Et j'aimerais poser une question, si tu me le permets. Non, faut m'excuser. Candidat numéro 2, c'est quoi ton... C'est d'un jour essayer peut-être dans la forêt, ou soit Tu veux essayer dans la voilà, forêt dans la un jour. forêt, un truc comme ça, où quelqu'un nous poursuit. Eh Voilà. ben, oui, oui, comment? Attends. Non, pendant, J'ai pas bien compris. Non, t'écoutes, hein. soit dans la forêt. Dans la forêt. Oui, mais là, qui va vous poursuivre? Nous sommes. Non. Hein? C'est pas forcément des hommes. En fait, entre forêt, soit il y a un lion qui arrive. Non. Toi, tu vas comment faire ça, franchement. Attends, mais m'oublie. Si vous voulez, Non, mais attends. Du coup, pendant que tu es en train justement d'avoir des. Avec ta compagne, maintenant quand le lion arrive, là, tu fais quoi? Ok. Tu arrêtes ou tu continues? Le lion même va s'arrêter, il va se réveiller. C'est bon, d'accord. Numéro 3. Moi, personnellement, le bateau ou au bord de l'eau? Avec des requins qui sont. Non, moi, Ça me plaît bien ça aussi. Moi, c'est. Alors, je dirais peut-être dans l'ascenseur. Un jour, j'aimerais bien. D'accord. Vous bloquez l'ascenseur. On peut faire ça. D'accord. Très rapidement, vos parties sensibles. Candidat numéro 2. Ma barre. moi, personnellement, le cou et le torse. Le cou et le torse. D'accord. Écoutez, Écoute, on a tout entendu ce soir. c'est sûr. Grâce. On a terminé les questions. C'est vrai. Bam. Vous l'avez vu? Moi, j'ai jamais entendu ça. Moi non plus. Tu n'as pas de barbe, je l'ai pas. Là, moi, mais il y a bam. Mais c'est pas toi, tu n'aimes pas. On respecte son choix. Ouais. En termes de réponses, nos candidats mystères n'ont pas été arides. Des réponses proférées sans une once d'acrimonie, grâce à une artiste dans l'âme, à fleur de peau, qui est en quête d'un homme capable de s'ériger en paratonnerre. Un homme enclin à la couvée d'amour et d'attention. Le tout saupoudré d'une bulle de sincérité, voire de probité. En retour, elle s'engage à ne jamais contrevenir aux règles de bienséance. En tout cas, pas quand il s'agirait de son futur couple. Vous le savez, nous sommes à la télé et non dans un lupanar. Les réponses afférentes à la deuxième mi-temps n'ont ni été vulgaires, ni potaches. Le choix de l'homme du match est totalement tributaire de Grâce, notre célibataire de ce soir. Totalement. Il n'y a qu'elle seule qui nous dira qui elle veut éliminer. Ensuite, nous lèverons le voile sur le visage de l'homme du match. L'homme du match qui aura aussi, comme d'habitude, le pouvoir décisionnaire. Oh que oui. Il nous dira s'il a envie de matcher avec Grâce ou pas. Ensuite, il nous en donnera les raisons. Hier, franchement, c'était magnifique. Nous avons vécu une fin d'émission sensationnelle. C'était tellement beau que j'en ai encore les frissons. Bon, est-ce que ce soir, nous aurons droit au même dénouement? C'est ce qu'on espère. Moi, c'est ce qu'on verra. Mais n'oubliez pas, nous serons de retour demain à 21h pour la nouvelle émission Le Vrai Match, le grand débrief. Soyez tous devant votre poste téléviseur demain à partir de 21h. Mais pour l'heure, nous sommes encore avec Grâce. Donc, Grâce, qui décides-tu d'éliminer? Alors, je vais éliminer le candidat numéro 3. Le candidat numéro 3, si. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Paul Emmanuel. Paul Emmanuel. Paul Emmanuel. Grâce, Paul Emmanuel. Grâce, faut dire que tu as eu un
très beau casting ce soir. C'est vrai. Ouais. Et je suis très fière de. Moi-même, je me trouve beau là. Les gars d'aujourd'hui, les Non, sont mais beaux. franchement. Bon, ils sont pas beaux que moi, mais ils sont beaux. Quand Non, je même. rigole. Je rigole pas. D'accord, comment tu le trouves, Grâce? Il est très beau, il est grand, il est bien bâti, c'est bien. Et toi, Emmanuel, comment tu trouves Grâce? C'est ça, on dit une femme. Ah, ça s'applaudit. Merci, Est-ce que tu es déçu d'avoir été éliminé? Non, ça se passe pas. D'accord. Et toi, est-ce que tu regrettes? En fait, c'est pas que je regrette, tu vois, mais. T'étais pas sûr de ton choix. Bon. Ah, faut aller l'embrasser. Faut aller la Non, ça va, hein, je suis pas sûre. Merci bien. Non, là, c'était un casting. Merci Paul Emmanuel. Ouais, mais pas de Malika Ouattara, qui est notre responsable créa, veut que tu défiles. Paul Emmanuel va défiler, s'il vous plaît. Vas-y. Hey! Tu dis quoi? Tu as pas les balais, tu lui dis quoi ici? Dans le micro, vas-y. Parle. La tête est déçue. Toi-même, tu veux le pain. Toi, t'as pas dit ton coup. Non, en fait, je lui faisais signe de garder le candidat numéro 3 parce que le candidat numéro 2, ça n'a pas tout Ah non, cohérent. là où on est arrivé là, c'est. Non, mais après, vous n'avez pas encore vu le candidat. Non, mais après, il n'y a pas de regret, hein. Je ne regrette pas, ils sont tous, enfin, je pense qu'ils sont. Attends. Ouais, Donc, Emmanuel. En tout cas, merci d'être venu. Tu veux nous dire en Dis mollo. Ah bon? Bon, écoutez, on pourra exulter après un match ou totalement se larmoyer après un non-match. Et on revient. Viens, ils vont discuter. Non, ils sont là. Je te dis, hein, et puis ils sont grands comme ça. Ils sont beaux, hein. Que son habit là sont originales. Mais les anciens photos là, ils ont payé à bien. Non, il est plus là dans le fou. Que boum, boum. Bon, en tout cas, ce soir. Bon, écoutez. 2, 1, on vote. Ok. Momo a décidé de mettre en grâce avec. En même temps, je sais pas. Enfin, je pense que j'ai plus cliqué pour le candidat numéro 1. Est-ce que tu aimerais que le candidat numéro 1 revienne? Le mannequin là. Oui. Candidat numéro 1, est-ce qu'il peut revenir? Il n'y a pas de souci. Ok. Oui, tu peux y aller. Momo, Tu peux t'asseoir. Et là, Et moi, je pense qu'on va te recevoir la semaine merci. prochaine. Est-ce que tu veux revenir en Pour tant que que tu sois là célibataire? célibataire. D'accord, on va te prendre les balançons. Je pense que. Parce qu'on sait que demain là, Ou, il peut se parler un peu. le nombre de jeunes filles qui vont nous envoyer un message pour toi, on préfère que tu viennes la semaine prochaine, comme ça, ils ne vont pas nous fatiguer. Voilà. Tiens, on va le voter. Fille de Momo, il sera notre candidat, sinon notre célibataire convoité. Dans un numéro de la semaine prochaine, vous serez donc les. Elle s'appelle Grace. Il y avait un jeune homme joli, il faut dans 2 ans. Elle n'a pas matché, elle a matché. Elle dit, finalement, c'est le candidat numéro 1, elle veut. On va faire le décompte là, 5. 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0. on va Allez. Finalement, n'a pas matché quand Grace a décidé de matcher. Momo avait matché, Grace a décidé de ne pas matcher. Elle vient pour faire Paul Emmanuel. Paul Emmanuel est venu, il était prétendant, hein. Il n'a pas matché, Grace a matché. Vraiment, Grace, pourquoi tu as matché? J'ai matché parce que j'aime comment il est bâti là, j'aime son style, j'aime sa tête. Je sais pas, mais il dégage quelque chose qui me plaît. Et toi, pourquoi tu n'as pas matché? Bon, j'ai pas trop senti la confiance du début. Bon, je me suis dit que c'est basé sur les paroles et... Mais après, je comprends, mais est-ce que si elle t'avait choisi comme homme du match, tu aurais matché? Bon, pas totalement. Pas sûr. D'idée de ne pas matcher, mais tu l'as fait parce que tu as suivi ton cœur. Et j'espère aussi que tu as suivi ton cœur et que voilà, c'est parce que tu voulais tout simplement pas matcher. Mais écoutez, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça la vie. On aurait espéré, on aurait aimé avoir un 3e match. Ça aurait été une semaine quand même des plus glorieuses. Hein. Prochainement, si vous venez là, si vous ne matchez pas quand vous matchez, ne dites pas que vous voulez quelqu'un pour venir vous refaire. Mais on sait jamais. Vous pouvez prendre le numéro de la personne après. Parce que les choses comme ça, là, c'est Mourakata dans ta main, tu vois que tout laisse, non? Tout laisse. Grâce, ça t'a laissé d'être. Mais grâce à ce que j'étais ravi d'être avec
demain soir pour le grand match. C'est ça. Non, le vrai match, le Le grand grand débrief. débrief à partir de 21h, bien évidemment, toujours sur Live TV avec le même duo, la même énergie. La même équipe. Exactement. À demain, 21h. Hey!